Hey, assalamu alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule, une capsule qui me tient à cœur parce que je pense que ça va vraiment beaucoup vous éclairer sur divers questionnements que vous pouvez avoir. Donc on se retrouve, ça fait trop longtemps, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août assez caniculaire pour ceux qui sont en métropole. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est au secours, mon jumeau me manque trop. Je sais, toi qui m'écoutes, que si tu es sur cette vidéo, c'est que oui, ton jumeau te manque énormément. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu fais preuve d'assez d'humilité pour l'avouer? Hmm. Coucou les amis, salam alaikum, lovely, et salam alaikum Vissa, j'espère que vous allez bien. Ok, avant de commencer, donc je me présente. Donc je suis Litchi, celle qui est derrière la chaîne Muslim FJ, une musulmane qui s'interroge, qui observe, qui regarde la chaîne Muslim, enfin qui s'interroge sur le mythe FJ, pardon. Donc j'ai l'intention d'écrire un livre sur le sujet pour pouvoir vraiment décortiquer un petit peu en profondeur, de manière très subtile, tout ce qui émane de cette mythologie, de ce lien amique qui peut être extrêmement déconcertant. Alors, au secours, mon jumeau me manque trop. Au secours, mon jumeau me manque trop. C'est tellement intéressant cette thématique de manque, parce que lorsqu'on est dans le parcours, il y a deux manières de voir, hein, bien sûr, à des stades différents, mais ce que l'on observe, c'est que très vite, les deux vont pouvoir ressentir ça. Les deux vont pouvoir ressentir ce sentiment de manque. Coucou Khadija, j'espère que tu vas bien. Ils vont ressentir ce sentiment de manque parce que ils vont se dire, mais cette personne, elle compte beaucoup. Et ça peut être assez déconcertant parce que ce sont deux inconnus. Surtout quand c'est des histoires où, voilà, où finalement, concrètement, voilà, ce sont des inconnus. Il y a de grandes différences d'âge, de grandes différences culturelles. Vraiment, monsieur, enfin, une personne qui est vraiment venue d'ailleurs. Madame est venue d'ailleurs, monsieur est venu d'ailleurs. Donc ça peut être très déconcertant. Et on se demande, mais pourquoi cette personne me manque? Du côté de Chaser, surtout au tout début, il y a ce choc en fait de se rendre compte que l'autre te manque. Et le chaser, vraiment, il est dans cette phase où il se dit, mais pourquoi l'autre me manque? Pareil pour le runner qui va, au début de la relation, un petit peu nier ce qui se passe. Il va continuer à faire sa petite vie et puis le temps va lui rattraper. Et il va se poser cette question aussi, mais pourquoi cet autre me manque? Pourquoi cet autre me manque? C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Pourquoi mon autre me manque? Et surtout, pourquoi est-ce que ça devient douloureux? Parce qu'il y a des phases où la phase elle est au questionnement, on se demande voilà pourquoi elle me manque, pourquoi elle me manque, et puis on bascule dans la phase un petit peu où ça devient douloureux, où on se rend compte que l'autre il détient en lui quelque chose pour nous apaiser. Et c'est là le grand leurre. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui sont confrontées à cette souffrance se disent que l'autre, finalement, est responsable de ce manque. Surtout le chaser. Là, je parle vraiment au nom du chaser. Surtout le chaser, il a cet argument fort de dire bah c'est de l'autre faute, c'est de la faute de l'autre. Surtout au début de la relation. Je dis c'est de la faute de l'autre. Si je souffre autant, c'est de la faute de l'autre. Si je me sens mal, c'est de la faute de l'autre. Il suffirait juste qu'on soit en couple pour qu'on soit bien. Le runner, lui, c'est un peu avec un peu plus d'humilité quand même. Il fait preuve de résilience. Lui, ce qui le fait souffrir, c'est de voir que bah voilà, il n'arrive pas à agir, mais en même temps, c'est comme les musulmans, surtout les musulmans vraiment très croyants, vont s'adonner à une résilience incroyable où ils vont dire oui bah voilà, hein, c'est comme ça, wa qadar Allah, ainsi Allah l'a décrété. Hein, bon voilà, c'est douloureux quand même, hein, ya Allah. C'est douloureux là, tout ça là. Mais là, clairement, on est face à un sentiment qui au début va toucher à la résilience, mais après, ça va se transformer quand même à une douleur. Un douleur
une douleur qui est liée au manque. Donc, comment faire pour aller bien lors de ces moments? C'est de ça dont il s'agit. Vraiment, je prépare pour la rentrée des choses. J'ai vraiment trop hâte. Je ne vous en dis pas plus. Je prépare plusieurs petites surprises. J'ai essayé vraiment de réfléchir à des formats qui peuvent permettre de mieux agencer et de mieux diffuser l'avancée de mes recherches en attendant que le livre sorte. Et j'essaie de chercher plusieurs alternatives. Une des alternatives, bon là je prends une petite aparté, mais une des alternatives c'est de créer un groupe. Ce sera un groupe assez assez privatisé où vous pourrez trouver des contacts des personnes qui vous ressemblent, etc. Je pense que ce sera très intéressant. Ce sera pas un groupe mixte par contre, mais voilà, il y aura plusieurs règles. Mais aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on va parler de ça. On va parler du fait que arrive à un moment donné où cette souffrance du manque va beaucoup nous toucher. Il faut savoir que le manque et cette souffrance, elle est clairement révélatrice de votre évolution. N'oubliez pas, on parle d'un parcours initiatique où vous devez revenir à la fitra, vous devez revenir à un état de purification. Et parmi ces étapes, pardon, vous devez passer d'abord par ce fameux état où l'autre vous manque. Ce manque-là, il va être un tremplin incroyable pour vous révéler, pour vous recentrer sur vous. Donc, si vous êtes dans cette phase-là, donc ça c'est vraiment au tout début du parcours, vous allez ressentir ce manque. Et ce manque-là, cette souffrance, cette douleur que vous allez ressentir, elle est tout à fait révélatrice de votre envie, de votre âme qui a envie de s'élever. Vous avez envie de dépasser, finalement. Vous avez envie de dépasser tout ça, toutes ces émotions négatives. Donc félicitations, toi qui m'écoutes et qui ressens ça, je te félicite. Parce que ça veut dire que tu es bientôt dans une nouvelle étape, dans une nouvelle version de toi qui sera délectée de ces émotions négatives. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui explique très très bien les différentes sortes de souffrances que l'on ressent, où je parle de la souffrance de la solitude, la souffrance du manque et la souffrance de conscience. Ça c'est vraiment une des souffrances qui selon moi, révèle ta montée et ton élévation en conscience, conscientielle. Donc, on revient à nos moutons. Que faire lorsque mon autre manque? Que faire lorsque mon autre me manque? Déjà, essaie de comprendre. Essaye de te poser en toute honnêteté et de te demander pourquoi il te manque. Pourquoi il te manque cet inconnu? Parce que surtout, c'est souvent des inconnus qu'on rencontre. Il y en a qui se rencontrent durant l'enfance, etc. Mais pour la plupart, ce sont des inconnus. Pourquoi il te manque? Qu'est-ce qui fait qu'il te manque? Tant que tu n'as pas répondu à cette question, c'est que tu ne te connais pas assez. C'est que tu dois travailler pour savoir pourquoi cette personne te manque. Du côté des chasers, selon moi, la réponse, c'est que le chaser, l'autre le manque parce que l'autre détient ce côté enfant intérieur qu'il a emprisonné à cause de son environnement. Et inversement. Le runner, lui, ce qui le manque, c'est ce côté parent intérieur, c'est ce côté où il peut être lui, sans masque, devant son autre, et qui se sent bien en étant lui-même. C'est la seule personne avec qui il peut se sentir bien. Donc vous voyez, on a deux configurations qui clairement tendent vers la complétude finalement. C'est que si votre autre vous manque à vous faire souffrir, et on part du principe que votre autre est votre moitié, c'est finalement parce que vous-même, vous vous êtes manqué. Cette partie que vous devez travailler, eh ben, elle vous manque. Votre corps, votre cœur, votre âme a faim, afin de retrouver enfin cette harmonie parfaite, cet équilibre parfait. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre que le manque est illusoire. Il est illusoire parce que vous pouvez complètement être en symbiose par le cœur. C'est une réalité.
D'ailleurs, énormément de jumeaux, bien sûr à différentes échelles, expérimentent la télépathie, ce qui signifie que vous êtes liés. Donc pourquoi votre autre vous manque? Parce qu'il a su voir en vous, il a su réveiller en vous cette partie qui vous manquait. Donc si vous voulez atténuer cette douleur, première chose bien sûr, c'est réfugier auprès de Dieu pour qu'il vous facilite cette étape et surtout que vous puissiez en ressortir encore plus fort, plus reconnaissant, parce que dans chaque douleur, vous ressortez beaucoup plus brillant, vous ressortez beaucoup plus étincelant. Il n'y a pas un mal qui touche un humain sans que dedans il y ait une baraka immense. Je suis d'avis pour dire que les épreuves et les douleurs sont des purifications. À chaque fois que tu te fais mal, que ce soit en te cognant le doigt de ton pied là, ou en ayant une fièvre, ou en ayant voilà, des petites péripéties assez tumultueuses, rappelle-toi toujours qu'il y a dedans une purification, qu'il y a dedans une élévation. Donc quand tu te sens vraiment en situation de mal-être, parce que tu te dis purée, il m'obsède, il me manque, etc., rappelle-toi que c'est un moyen de te rapprocher de Dieu. Demande-lui. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, sois honnête avec toi-même. Regarde-toi dans le miroir et essaye de voir qu'est-ce que l'autre t'apporte. Oui, ça, c'est le travail le plus dur. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va accélérer justement ta complétude avec toi-même. C'est le degré d'humilité, c'est le degré d'honnêteté, c'est le degré de franchise que tu vas avoir à ton égard et qui va te permettre de comprendre, mais en fait, mon autre, ce qui me manque chez lui, c'est le fait que je peux être moi. Ou au contraire, je peux, je peux déranger, mais c'est ok. Je peux dire des mots crus, mais c'est ok. Enfin, essaye de savoir. Qu'est-ce que l'autre t'apporte qui te manque? Qu'est-ce que l'autre te donne pour qu'il te manque? Et je sais que ça peut être assez difficile parce que on est dans un monde extrêmement digitalisé et beaucoup de jumeaux se sont rencontrés sur Internet. Hein. Il y en a beaucoup, en tout cas moi dans les témoignages que j'ai pu avoir depuis janvier, beaucoup m'ont rapporté qu'ils se sont connus sur Internet, sur les réseaux, enfin en parlant, etc. Donc essayez de vous questionner. Qu'est-ce qui fait que que cet autre vous manque? Qu'est-ce qui vous donne que vous vous donnez pas? Voilà. Et là, on arrive à la troisième partie. C'est que vous devez absolument comprendre que la séparation est une illusion. La séparation est une illusion. Et que plus vous focalisez votre énergie à chercher une réunion comment dire, une réunion possessive, entre guillemets, où vous avez cette sécurité, où votre autre est à vous, plus vous vous éloignez clairement de ce que vous devez être. Donc vous voyez, il y a la dichotomie entre être et avoir. C'est un lien qui vous demande d'être. C'est un lien qui vous demande d'exister en tant qu'être à part entière, en tant qu'être lumineux. Et plus vous vous concentrez sur cette acquisition, plus vous aurez de grandes chances de ne plus ressentir ce manque. Bien sûr, votre autre vous manquera, parce que c'est une personne avec qui vous avez partagé de bons moments, avec qui vous vous sentez bien, etc. Mais honnêtement, ça deviendra très léger. Parce que vous saurez être avec lui dans votre cœur. La séparation n'est qu'une illusion. Vraiment, je pense que c'est important de comprendre. Et vous savez, pour accéder aux clés de la compréhension, il y a une étape, une condition sine qua non. C'est de faire preuve d'humilité. L'humilité, c'est la clé de tout. Hein. Et l'humilité, c'est tellement vaste. Vraiment, je suis tous les jours impressionnée par la manière dont Dieu me montre la manière dont je suis remplie d'ego dans des petites facettes de ma vie que je trouvais insignifiantes. Mais faire preuve d'humilité, c'est tellement c'est tellement subtil. Vous devez travailler sur des choses, mais tellement subtiles. Et ça lève des voiles, ça enlève des couches de voiles, ça enlève des couches d'opacité qui vous permettent enfin d'être transparent de vérité.
Donc vous avez tout intérêt à prier pour demander à Dieu de vous donner cette humilité, de se soumettre, de vous soumettre à sa vérité, d'accepter que c'est son film et que vous êtes de simples acteurs. Vous êtes que des acteurs. Nous sommes que des acteurs. S'il a fixé ce lien en toi, c'est que son scénario est parfait. C'est que ce que tu vas faire est parfait. Fais preuve d'humilité. Fais preuve d'humilité. Et lorsque tu arrives à ce niveau de conscience, où tu comprends pourquoi l'autre te manque, alors là, tu goûtes à une légèreté incroyable. Limite, tu ne sais même pas ce que ça veut dire manquer. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire, voilà, que l'autre te... Non, en fait, tu seras imperméable. Bien sûr, en tant qu'humain, tu auras des moments où sa présence te manquera. Mais ce ne sera pas douloureux. Non, non, non. Ça ne pourra pas aller ensemble. Le mot douleur et le mot manque, ça ne pourra pas aller ensemble. Tu ne sauras plus ce que c'est. De toute façon, plus tu montes en conscience, plus les émotions négatives diminuent en intensité. Et les émotions positives augmentent en intensité. Donc si toi qui m'écoutes, tu ressens vraiment cette impression que ton autre te manque énormément, qui te manque à t'en faire souffrir, qui te manque au point où tu te parles toute seule, tu enchaînes des dialogues incessants, où tu pleures, etc. Sache que c'est une excellente nouvelle pour toi. Ça veut dire que tu évolues. Ça veut dire que ton âme aspire à plus grand. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de prier, demander à Dieu de t'aider. Et ensuite, de faire preuve d'humilité, te regarder dans le miroir avec franchise et honnêteté et savoir qu'est-ce que l'autre t'apporte que tu n'as pas su te donner jusqu'à là. Et honnêtement, quand on regarde les configurations très générales, si tu es un chaser, c'est que l'autre, il a su t'apporter ton enfant intérieur sur un plateau d'argent. Et inversement, ton runner, il a su... Non. Donc c'est vraiment très très simple, mais il faut que tu le conscientises. Là, ce sont que des mots, mais il faut absolument que tu l'expérimentes, que tu le conscientises par toi-même, et tu verras que ça ira mieux. En tout cas, je compatis à ta douleur. Je sais que c'est difficile. Non, je reprends mes mots. Ce n'est pas difficile. C'est extrêmement difficile. Il faudrait même en faire une chanson. Tellement c'est difficile. Mais dis-toi que cette douleur équivaut à l'énergie nécessaire pour devenir la meilleure version de toi. La nouvelle version de toi. Moi, j'ai beaucoup l'image, quand je pense à la purification et à la nouvelle version de moi-même, j'ai souvent cette métaphore du charbon. Vous savez, le charbon, quand il brûle, l'énergie qu'il faut pour le brûler, ça fait mal, c'est douloureux. Enfin, je m'imagine si la pierre était un être vivant, imaginez, on le met dans le feu pour qu'il devienne charbon, le bois, on le met dans le feu pour qu'il devienne charbon. Mais mon Dieu, ça fait hyper mal. Et ensuite, on peut le tailler, et surtout si c'est une pierre précieuse, et il devient un diamant. Est-ce que vous vous rendez compte? Toutes les étapes pour devenir un diamant, il faut passer par le feu, être en état de fusion pour rayonner. Donc à chaque fois que tu as cette douleur qui t'envahit, pense à cette image. Peut-être qu'elle pourra t'aider, ou alors réfléchis et médite sur une autre image qui pourra t'aider. Il y en a tellement dans la nature. Pense vraiment à ce que cela va t'apporter. C'est qu'une étape. Et plus tu vas t'élever, et je te promets, je te le garantis, je l'ai expérimenté, plus cette douleur va s'amoindrir. Elle va s'amoindrir. Elle va s'amoindrir parce que tu sauras enfin te donner ce que l'autre t'apporte. Moi, avec le profil un peu chaser, je ne savais pas faire preuve de légèreté, de candeur. J'étais très stricte, j'étais une personne très stricte, très rigoureuse, parce que je voulais me sécuriser. Mais c'était venu à un extrême. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est, pour moi en tout cas, c'est de me recentrer sur moi et d'arriver à intégrer la candeur, à intégrer la positivité dans mes choix, dans mes décisions, avec beaucoup de légèreté, chose que je ne savais pas faire avant. Aujourd'hui, je le fais très 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 bien
Peut-être même un peu trop, hein. Mais je sais que ça m'harmonise et je sais que ça m'a beaucoup aidé à transcender cette étape et à monter en conscience. Walillahi alhamd. Donc voilà pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais regarder maintenant les commentaires. Coucou Cerise, j'espère que tu vas bien. Alors je vais remonter un petit peu. Tac tac tac. Coucou Alia. Alors je vois que Khadija m'a salué, Lina Pielimi. Alors s'il ne nous manque plus du tout, qu'on envisage ou qu'on est en couple avec quelqu'un d'autre, cela signifie-t-il qu'on n'a jamais été âme jumelle? Excellente question. Excellente question. Moi, je suis vraiment d'avis, et je serai toujours de cet avis-là, qui est de dire que la réunion, elle est pas du tout, mais pas du tout obligatoirement significative d'une réunion physique. On a vraiment cette tendance à croire. Pourquoi? Parce qu'il y a un paramètre qui est important et que la plupart des gens oublient, c'est qu'on est deux. On est deux. Donc si l'autre demain, il fait le choix de renier, d'être dans le déni, etc., bah, ça veut dire que l'autre doit faire sa vie aussi. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Wallah alam. J'espère que j'aurai répondu à ta question. Et j'aime bien parce qu'elle a dit s'il ne nous manque plus du tout. Ça veut dire que tu as beaucoup avancé dans ton parcours et que tu es vraiment très 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 monté en conscience et que tu sais te recentrer, tu sais être pleine de complétude. Donc, envisager faire ta vie avec une autre personne, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un mal. Et d'ailleurs, quand on regarde différentes configurations, on voit que beaucoup de personnes sont mariées et peuvent rencontrer leur âme jumelle après sans vouloir être ensemble, mais qu'ils vont produire des choses, que ce soit au niveau d'un projet entrepreneurial, d'une mission de vie. Ils auront des idéaux communs qui vont les pousser à travailler ensemble et ce sera incroyable. Donc moi je suis d'avis pour dire que ce n'est pas obligatoire parce que chaque relation est unique, tout simplement, et qu'on est deux. Si l'autre fait la sourde oreille, bah on n'est pas responsable de l'autre, hein. Chacun sa tombe, hein. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Du coup, je finis. Bissa dit, j'aimerais tellement te poser une question. Le runner est-il conscient dans sa vie réelle en 3D de la télépathie logo-physiologique? Cela voudrait dire qu'il est réveillé et éveillé, qu'il est FJ. Il me parle vraiment de l'endroit où il est, où c'est seulement son âme qui communique sans en être conscient dans la réalité. Ta question a l'air très précise, Bissa. Je t'invite à prendre les consultations pour en parler parce que clairement ça a l'air très dense, hein, ce que tu me dis, mais je vais essayer de répondre, Inch'Allah. Alors moi, dans ce que j'ai pu observer, c'est que le runner, il est très sensible au monde invisible. Et selon son degré de conscience et d'éveil, parce que c'est pas la même chose, la conscience et l'éveil, c'est pas la même chose. Pour moi, la conscience, c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors que l'éveil, c'est de pouvoir voir, tout simplement. C'est comme, regardez, je vais donner un exemple tout simple. Un enfant aujourd'hui qui voit un couple devant lui, il voit un couple qui se déchire, il voit ses parents se déchirer, il voit qu'ils se parlent mal, etc. Lui, il va être éveillé à ce déchirement, il va voir tout ça, mais il va pas vraiment le conscientiser. Vous voyez, il va pas vraiment le conscientiser. Il va voir ses parents se déchirer, mais pour lui, voilà, il voit deux personnes qui sont dans des émotions négatives sur l'instant T, et puis la vie continue. Il va pas comprendre que non, là il y a quelque chose qui va mal, le couple se déchire, peut-être qu'ils vont divorcer, enfin, quoique à certains niveaux de conscience et de raison, les enfants arrivent à comprendre. D'ailleurs, ils demandent aux parents, est-ce que vous allez divorcer? Mais on parle vraiment d'un enfant qui est très jeune. Il aura du mal à conscientiser. Donc pour moi, le runner, il a une sensibilité qui touche, qui clairement, voilà, au monde invisible, qui est évidente. Il est très 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 éveillé. Il est très sujet à faire des rêves prémonitoires, à voir des signes, à être sensible aux énergies. C'est une personne extrêmement sensible. Maintenant, est-ce qu'il est conscient? Ça, c'est autre chose.
ça va dépendre de sa spiritualité, ça va dépendre de son niveau d'humilité, ça va dépendre aussi de sa volonté, oui, c'est toujours l'humilité aussi. Donc vraiment, c'est la conscientisation, elle touche vraiment à l'intention. Est-ce qu'il va avoir l'opportunité un jour, un moment dans sa vie, de se concentrer sur cet éveil, sur cette perception du monde? Combien de runners sont venus à moi, mais c'était impressionnant, parce que moi j'ai un profil très chaser, j'ai été impressionnée par le niveau d'éveil qu'ils avaient, et en même temps, un niveau d'inconscience égal. C'était impressionnant, mais je me disais, waouh, je ne pensais pas qu'on pouvait être autant éveillé, et en même temps autant inconscient. Donc, pour répondre à ta question, Bissa, il y a de grandes chances, wallah alam, qu'il soit très très éveillé, et qu'il soit inconscient par la même occasion. Donc il faudrait connaître un peu plus l'histoire de ton jumeau et toi, te recentrer un petit peu sur, voilà, sur les signes que tu vois et demander à Dieu le discernement. Quand tu dis il me parle vraiment de l'endroit où il est, où c'est seulement son âme qui communique sans en être conscient dans la réalité. Moi, selon moi, le jumeau, il sait ce qu'il fait. Surtout quand tu communiques dans la 5D, il sait ce qu'il fait. Pour moi, il sait ce qu'il fait. Mais il ne sait jamais si toi, tu vas recevoir le message. Les gens qui s'attellent à faire ça, ils ne savent jamais si l'autre reçoit. Ça, c'est une autre paire de manches. Bien sûr qu'il veut te parler, même si toi, aujourd'hui, je sais pas, t'es en train de courir, tu fais ton petit jogging dans la forêt, tu te sens ressourcé, t'as une pensée pour ton jumeau, tu te dis, waouh, j'aimerais tellement que tu sois avec moi. Peut-être que lui, il a entendu ça. Il a entendu cette parole, il a entendu cette intention-là. Il a entendu, il l'a ressenti dans son cœur. Voilà. Donc c'est une communication qui est vraiment très importante à considérer dans la télépathie. J'aborde d'ailleurs ce sujet dans la formation de 4 heures. Je pense que ça pourrait vraiment t'intéresser parce qu'on aborde ce pan-là. Et la question vraiment, moi je pense que si tu t'interroges autant, c'est que tu es beaucoup tourmenté plutôt par les signes que tu vois. Je pense que ce tourment, il est légitime, mais je pense aussi que tu dois t'en t'en détourner, t'en détourner et essayer même de ne pas les chercher, de les ignorer. Voilà. Je pense que c'est important de se recentrer sur soi et tu sais, le chaser, en fait, pourquoi je dis ça? Je m'explique. Le chaser, il est tellement dans dans l'amour, dans le don plutôt, dans le don inconditionné, qu'il n'arrive pas à entendre et à écouter ses propres besoins. Du coup, chaque chose que l'autre fait va être hyper important, va prendre beaucoup de temps. Regarde-toi, Abissa, tu es là, tu es en train d'écouter un live sur la chaîne Muslim FJ. Est-ce que lui, il en fait autant? Est-ce que lui, il a fait l'effort d'aller sur Internet pour aller chercher oui, j'entends des voix, etc., etc. Est-ce que lui, il en fait autant? Pas sûr, hein. Je pense pas. Je ne pense pas. Donc là, c'est révélateur. C'est révélateur de ton oubli. Tu prends de ton temps pour considérer tous les signes qui sont en lien avec lui, mais qu'en est-il de tes besoins? C'est extrêmement éprouvant et je parle en connaissance de cause. On est tellement assailli de signes de la part de notre autre qu'on a envie de les décrypter à sa place, de limite pourvoyer à ses moindres petites attentions, à ses moindres petits messages. Non, 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 non. C'est hors de question. J'ai compris que ce n'était pas du tout sain de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est comme lui donner l'espace qu'il a envie d'avoir. C'est-à-dire que le runner, il agit dans l'anonymat. Il agit sans engagement. Il agit de manière cachée, pour ne pas se mouiller. Il agit dans l'invisible, il agit dans la 5D. Mais en vrai, terrestrement, il ne se montre pas. Il ne se montre pas, il ne dit rien, il fait preuve de silence. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça la vie, monsieur. Ou ce n'est pas comme ça la vie, madame runner. Tu te dois de revenir sur Terre, de t'ancrer terrestrement et d'assumer ton intérieur. Donc, le chaser a tout intérêt à faire preuve
de beaucoup de force, et c'est ça son éducation, faire preuve de beaucoup de force pour prioriser ses intérêts. Surtout que Bissa, je me rappelle que tes questions, elles sont très souvent orientées vers ce genre de choses, vers la manière de considérer les signes que tu vois. Donc moi, je te pousse à être très 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 réfractaire à ce genre d'orientation et de te recentrer sur toi et surtout écouter tes besoins. Ça me rappelle aussi une autre sœur que j'ai eue que j'ai eu l'occasion de coacher qui me disait oui voilà avec mon jumeau très vite je vois qu'il aime bien venir dans ma chambre, il aime bien voilà un peu prendre son espace, etc. Il le fait très souvent, etc. Et je lui ai demandé, je lui ai dit comment tu te sens. Elle m'a dit bah là quand même ça finit par me fatiguer. Au début c'était assez plaisant parce que voilà, mais maintenant c'est fatigant. Je lui ai dit bah oui, bien sûr que c'est fatigant. Et je lui ai demandé pourquoi c'est fatigant. Elle m'a dit, bah parce que moi, finalement, ça me donne pas de place. Je dis, exactement. Exactement. Tu t'oublies quand tu fais ça. Tu écoutes ses besoins. Monsieur a envie de rentrer dans ta chambre. Monsieur a envie de communiquer avec toi. Monsieur a envie de faire ci, ça, ça, ça. Mets-toi dans tout ça. Est-ce que tu t'écoutes réellement? Est-ce que tu arrives à différencier ce qui te correspond, ce qui te convient? Je ne pense pas. Parce que la preuve, tu dis, c'est épuisant. Mais tu as un pouvoir. Et encore une fois, on voit tout ça dans la formation communication. Donc n'hésite pas à investir en toi, toi qui m'écoutes et qui est concerné par le sujet, n'hésite pas à investir en toi pour comprendre cette manière de communiquer. Parce que oui, il y a la communication entre guillemets face à face, visible, et puis l'autre communication invisible. C'est un pan qu'on aborde dans la formation. Donc voilà les amis. Alors, attendez, je regarde s'il n'y a pas d'autres messages. Cerise Orange qui me dit Salem. C'est trop mignonne. Bissa qui continue en disant dans la télépathie logo-physiologique, on discute carrément, comme si on était dans la même pièce. Yes, exactement, exactement. C'est vraiment ça. C'est comme si tu étais dans la même pièce. C'est quelque chose qui arrive très 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 fréquemment. Je n'ai pas du tout la seule. Et c'est révélateur de votre profonde connexion. Donc, quelle est la place que tu lui accordes quand il rentre dans ta pièce comme ça, quand il rentre pour imposer son énergie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, j'ai envie de te parler, mais sans me mouiller. J'ai envie de te parler dans l'invisible. J'ai envie de te parler dans un monde parallèle où il n'y a pas d'engagement. Et puis, face à toi, en vrai, il n'y a rien. Donc voilà, c'est très, très, très dysfonctionnel comme comportement. Bissa dit merci beaucoup pour tes conseils, tu es magnifique. Tu l'es tout autant, ma belle, tu l'es tout autant. Je suis intéressée par la formation. Oui, alors pour la formation, ça se passe comment? La prochaine session, elle aura la dernière semaine d'août, le dernier week-end d'août, et il faudra aller s'inscrire sur excusez-moi, sur la rubrique formation sur le site internet. Tu déposes une candidature parce que j'aime créer des groupes assez voilà assez divers, assez disparates pour bien communier vos profils, vos différents profils, parce qu'il y a des runners, des chasers, etc. Donc ça peut être hyper intéressant. Voilà, voilou. Donc Bissa dit, je suis totalement réfractaire pour la télépathie, je ne cède pas. Très bien, c'est très bien. Ok, donc j'attends si vous avez d'autres questions. Juste savoir s'il est conscient de nos conversations dans le réel ou il est dans le déni. Yes. Donc oui, voilà, comme je te l'ai dit, hein, il est très conscient. Il est. Bah, en fait, c'est intéressant les mots que tu utilises. Tu utilises le mot conscience et déni. Euh, Il y a que lui qui a la réponse. Honnêtement, il y a que lui qui a la réponse. Est-ce que c'est un déni? Est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce qu'il est conscient? Parce que comme moi, dans ce que j'ai pu voir, c'est que les runners, ils sont éveillés, mais ils sont inconscients. Voilà. Donc moi, dans ce que tu me décris de ton jumeau, je pense qu'il est éveillé et il est en phase de conscientisation. Mais le jumeau, le runner, quand il conscientise, c'est vraiment, vraiment, vraiment par petites bribes, hein. C'est vraiment petit à petit, il lui faut beaucoup de temps. Et il y a une phase de conscientisation et aussi une phase d'assumer. Là, c'est une autre paire de manches. Parce que même s'il conscientise, il a beaucoup de mal à assumer.
Donc ça, c'est notre paire de manches. Et devant toi, il va te dire, ouais, blablabla, blablabla, voilà, moi, ça me fait rien, je vois pas de quoi tu parles, etc. Mais en lui-même, il est très conscient. Mais devant toi, c'est trop dur à accepter. Donc il pourra avoir coucou effet d'administration. Il pourra avoir une sorte de masque de personne forte qui n'est pas du tout atteinte, mais il a conscientisé quand même pas mal de choses. Voilà, en tout cas moi ça m'est beaucoup arrivé de me rendre compte de ça dans les profils que j'accompagne et en même temps de me rendre compte de ça, oui, dans ma propre expérience avec mon autre. Wa alaikum salam, ma belle. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je suis là. J'attends quelques secondes et ensuite on va arrêter. Euh, donc voilà, n'hésitez vraiment pas si vous voulez participer à la formation. La dernière, elle aura lieu, la prochaine plutôt, elle aura lieu la dernière semaine d'août, en week-end. Donc vous allez sur le site, vous vous inscrivez, j'étudie votre candidature et si elle est retenue pour le week-end, vous pourrez très vite recevoir les informations. Alors, je vois pas d'autres questions. Tac, tac, tac. Oh, t'es trop mignonne, effet d'administration, dit, ah mince, je suis arrivée à la fin. Oui, ma belle, ne t'inquiète pas, il y aura le replay. Je le mettrai tout à l'heure sur YouTube, Inch'Allah. Donc si je le croise en 5D et qu'il est au courant de notre conversation en 5D ou pas. Ou 3D. Donc si je le croise en 5D, il est au courant de notre conversation en 3D ou pas. Bon, honnêtement, Bista, vraiment, tes questionnements, ils sont très précis. Moi, je pourrais pas te répondre, je pourrais pas te répondre comme ça parce que c'est vraiment très précis. Il faut un contexte. La question que tu me poses, donc tu me demandes si il sera conscient d'une certaine conversion que vous avez pu avoir en 5D. Ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs, mais vraiment, de énormément de facteurs dans ce que déjà toi tu définis comme étant la 5D. Il y a plein de paramètres. Là, franchement, il faudrait vraiment s'intéresser en profondeur et je pense que oui, de prendre un appel serait mieux pour comprendre cela, Inch'Allah. Euh, donc voilà les amis. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve oui pour de prochaines capsules sur YouTube ou alors sur Insta. Bisous.